Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici dans cette vidéo qui va être consacrée à l'arbuste qui se trouve derrière moi. Donc ici on peut voir qu'il est quand même assez imposant. Il s'agit donc d'un Viburnum plicatum, variété Lanartz. Alors il y a plusieurs variétés, il y a le Watanabe, il y en a d'autres. Mais ici c'est le Lanartz. Donc qu'est-ce qui le caractérise? Sa floraison. Il fleurit entre fin avril, début du mois de mai, jusque fin mai. Selon les saisons et les années qu'on a, en fonction des températures, etc., il fleurit plus tôt ou plus tard. Et l'avantage de cet arbuste, c'est qu'il a la floraison qui se trouve au-dessus du feuillage. Donc ça fait penser comme s'il y avait encore de la neige sur l'arbre, alors que c'est les fleurs. Alors on peut voir que tout l'arbre en est rempli. Alors la particularité de celui-ci, c'est qu'il se met soit en isolé ou en arrière-plan dans un massif, de telle façon à ce qu'il puisse prendre la place qu'il lui faut, c'est-à-dire 3 mètres de large sur 3 mètres de haut. C'est un arbuste qui devient quand même assez conséquent, assez trapu. Donc il faut lui laisser un maximum de place pour lui s'épanouir, pour éviter de le tailler de trop, parce qu'il n'apprécie pas tellement la taille. La seule fois où il faut le tailler, c'est une fois tous les 3 ans. On enlève les branches qui sont mortes, les branches du bas généralement elles meurent plus vite. Et alors, une fois tous les 3 ans, plus ou moins, on supprime les vieilles branches, les plus anciennes, pour laisser les plus jeunes reprendre le relais. Après ça, au niveau de l'entretien général, c'est très simple. Quand vous le plantez, le mieux c'est de le planter au mois de octobre-novembre pour qu'il puisse s'enraciner tout l'hiver. Et comme ça, au printemps, il vous fera un meilleur développement. Et pour avoir un résultat tel qu'on l'a derrière moi, il va falloir attendre quelques années. Surtout que quand vous l'achetez, il n'est pas plus grand que ça. Mais il se développe quand même relativement vite. Et une fois qu'il est bien installé, il pousse un peu plus lentement. Qu'est-ce qu'il aime comme sol? Les sols neutres. Il apprécie aussi les sols calcaires, mais il a une tendance plus vers le sol acide, donc terre de bruyère. Et il s'associe très bien avec les érables, avec les sambucus, avec les azalées, les rhododendrons. Ici, à côté de lui est présent un sambucus nigrum, qui est rouge. Et donc, il a vraiment un contraste avec la floraison de celui-ci. Bien sûr, une fois qu'il a fini de fleurir, il ne donne pas de fruits, contrairement à certains Viburnum, lui n'en donne pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui a une présence dans le jardin. Ici, on l'a mis près de la rivière et du bassin, et près d'un point de vue qu'on a très souvent, car c'est vraiment quelque chose qu'on admire tous les jours. Et donc, ou sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? La seule ennemie qu'il peut avoir sur cet arbre, c'est les pucerons. Et ça, il y en a quelques-uns qui commencent à arriver maintenant. On vous montrera ça en détail sur la vidéo. Et les pucerons sont un réel problème parce que il y a donc une colonie qui s'installe et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Savon noir. Donc là, chacun utilise la recette qu'il a besoin, mais le mieux c'est le savon noir. Donc maintenant que j'ai présenté cet arbre, je vais vous montrer en détail la floraison et j'espère vous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la main verte. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.